Bonjour amis Bélier, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour vos énergies de ce début de mois de novembre. Alors on y va, j'ai demandé une carte conseil les amis à mon oracle des ombres pour commencer. Alors ici on a les perdus. Les perdus, alors c'est souvent une carte, ça ne me surprend pas tellement parce que c'est une carte qui est souvent associée à la peur. À la peur, à la sensibilité, au potentiel aussi que l'on a. Mais c'est vraiment, généralement, c'est les émotions, les sentiments que l'on ressent qui sont exacerbés, hein, qui sont très très forts, qui sont très violents, donc anxiété, etc. Anxiété, peur, tout ce qui est associé à tout ça. On voit qu'il y a un degré de sensibilité pour vous sur ce début de mois de novembre qui va être assez fort. Donc là, on vous fait comprendre qu'il va falloir vraiment rester dans la bienveillance par rapport à vous. D'accord? Essayez de contrôler un petit peu ces sentiments qui peuvent être, comme je dis, assez forts, assez exacerbés. Essayez d'avoir conscience aussi que vous pouvez retirer une véritable force, d'accord, de tout ça aussi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? En fait, c'est une carte qui vous dit que tout ce qui va être chagrin, tout ce qui va être peur, tout ce qui va être anxiété, tout ce qui va être... Ces sentiments négatifs-là permettent aussi de guider vos sens et vous permettent finalement d'obtenir un véritable pouvoir et un grand potentiel dans votre vie, aussi bien sur votre physique par exemple, que sur votre mental. Alors on va voir quelles sont les peurs là au niveau du tirage, parce que bon, si ça ressort, c'est qu'il y a quelque chose quelque part, il y a des peurs quelque part. Alors, j'ai pas fait un tirage en croix, hein, les amis, ici, même si ça a l'air, j'ai fait le tirage qu'on appelle de l'arbre. Alors ici, on est sur le passé, la cause de la situation actuelle. Ensuite, alors j'ai pas beaucoup de place là. Ensuite, on est ici sur la direction, l'évolution probable. Alors ici, j'en ai deux qui ont sauté avec l'oracle des miroirs. Les obstacles, les difficultés. Alors visiblement, votre tirage parle beaucoup d'argent, les amis. Problème d'argent, hein, visiblement. Ensuite, ça va être les conditions favorables qui sont à développer. Et ici, ce sera... Ah, si j'arrive à attraper mes cartes. La synthèse, le résultat. Ok, bon, c'est pas très... On a beaucoup le printemps qui ressort, hein, c'est fou. J'ai le printemps partout, même sur le sentimental. J'ai le printemps, j'ai le printemps, j'ai le printemps. Je n'ai quasiment que ça. Alors, bon, c'est tout. On y va. Le passé, la cause de la situation actuelle. Alors, j'ai un homme, j'ai juridique. Peut-être que ce qui vous a amené... Alors, pour moi, ici, c'est assez clair. Hein, c'est pas un tirage qui parlera à tout le monde, les amis. Je le répète, on est sur un tirage général. D'accord ? Donc, certaines choses peuvent vous parler, d'autres non, c'est normal. Ici, pour moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a eu un divorce quelque part. Soit vous êtes l'homme bélier, soit vous êtes une femme. Juridique, c'est qu'il y a eu un divorce, une séparation, des papiers probablement à régler. Alors, ça peut être aussi juridique avec un patron, par exemple. Vous avez peut-être eu un procès, vous avez peut-être perdu votre travail. En tout cas, il y a l'idée d'avoir été en conflit certainement juridique avec un homme ici, ou bien vous êtes l'homme, hein, bélier, encore une fois, vous vous adaptez à votre situation, et c'est ça la cause de votre situation actuelle, ok ? Alors, situation actuelle, justement, on a parole et finances. Alors ici, on discute beaucoup. Hein. On discute beaucoup justement à propos des finances. Donc peut-être aussi que vous avez un homme avec qui vous vivez, pourquoi pas, qui a été aussi peut-être pour... Homme, ça peut représenter toutes les énergies masculines. Donc même si vous avez par exemple un fils ou plusieurs fils qui ont déjà un certain âge, ça peut les représenter aussi. Vous adaptez évidemment à votre situation, les amis. Quoi qu'il en soit, parole avec finance, c'est toutes les discussions, c'est toutes les communications qu'on a autour des finances. L'argent revient ici aussi. Je pense que visiblement, c'est un domaine, voilà. Pour moi, il y a des problèmes d'argent, des problèmes de finances.
Bah oui, on en discute beaucoup, énormément. On voit également que ça peut impacter les plaisirs que vous pouvez vous faire, hein. Peut-être que vous avez envie de petites gourmandises, peut-être que vous avez envie de vous faire plaisir. Et puis les finances, ici, viennent un petit peu bloquer, hein, je pense, hein, parce qu'on a l'argent qui sort sur les blocages, l'évolution que vous souhaiteriez, d'accord? Mais en tout cas, on va continuer sur ce début de mois de novembre à essayer, je pense, de trouver des solutions, hein, parce que là, on est sur l'évolution probable. On va essayer de discuter pour trouver des solutions vis-à-vis de ces finances-là qui ne sont pas au beau fixe. Alors, justement, sur la partie obstacles, difficultés, on va dire blocage à éliminer. Donc vous voyez, on retrouve bien cette notion d'argent. Alors on a la notion d'argent et on a la notion d'accusation. Alors moi, ce que je peux comprendre ici, c'est plusieurs choses. Accusation déjà, sachant qu'on a un homme ici qui sort avec juridique, ça peut montrer que suite peut-être à ce conflit juridique, à ce divorce, à cette séparation, à ce conflit avec un patron, enfin vous essayez d'adapter à votre situation ici le conflit juridique que l'on voit, eh bien ça vous a... Ce sont des ennuis en fait qui ont été des ennuis financiers, hein. Encore une fois, on est sur les ennuis financiers qui ont été causés par autrui, d'accord? Accusation, c'est ça. C'est quand on rencontre, en fait, si vous voulez, des ennuis qui sont causés par d'autres personnes. Et puis, finalement, aujourd'hui, vous êtes dans une situation aussi financière qui fait que vous avez tendance à accuser, soit accuser cet homme, cet ex, ce patron, je ne sais pas, hein, encore une fois, vous adaptez à votre situation. En tout cas, voilà, vous êtes vraiment dans les reproches parce que, oui, on voit que côté finance, c'est pas ça, hein. Donc, accusation, c'est vraiment le fait que voilà, vous attaquez, hein, cette personne, vous êtes dans les reproches. Pourquoi? Parce que la situation fait que vous rencontrez des ennuis à cause de cette personne. Et ennuis d'argent, parce que vous voyez, on a vraiment donc là, cette fois-ci, la carte argent qui ressort, hein, qui montre bien les finances. On a 2 fois la carte des finances qui ressort avec le non. Donc le non vient, si vous voulez, me confirmer que non, c'est pas ça qui est ça en fait, hein, et que c'est extrêmement compliqué pour vous de vous en sortir. Donc là, c'est tous les blocages, justement, les difficultés que vous rencontrez qu'il va falloir éliminer. Alors il y a un gros, il y a un gros travail, hein, je pense, à faire sur les finances. Bon, en dos de deck, on a la patience, hein. La patience, le printemps qui sort. Donc il y a des choses qui vont bouger, mais il va falloir encore un petit peu de temps. J'ai beaucoup le printemps, hein, c'est ce que je disais dès le début. Le carré Saturne-Uranus se termine, il me semble, au mois de mars. Et on arrivera sur le printemps. Et je pense que dès lors qu'on n'aura plus ce carré-là, Saturne-Uranus, ça va aller mieux pour beaucoup de personnes. Hein, parce qu'actuellement, c'est compliqué quand même. Alors, ici, on est sur les conditions favorables qui sont à développer. Alors, sexualité, ça peut représenter évidemment la sexualité. Voilà, vous ouvrir à ça, avoir confiance en un partenaire. Mais ce n'est pas que ça. D'accord? Sexualité, c'est tout ce qui représente aussi le côté passion, le côté tentation. Alors, en ayant parole qui représente les plaisirs, moi ici, ce que je pourrais comprendre en fait, c'est que ce qu'il faut développer, c'est de vous faire un petit peu plus plaisir, de garder confiance aussi. Alors, je sais que c'est pas évident. Quand on rencontre des problèmes d'argent, on a tendance à faire énormément attention et justement, on bloque généralement ce qui nous passionne, ce qui nous fait un petit peu vibrer, hein, justement. On bloque tout ça parce que on ne veut pas faire de folie. Et pourtant, ici, les cartes vous disent, oui, mais il va falloir vous faire un petit peu plaisir, quoi, céder à la tentation, entre guillemets. Hein, donc, je ne parle pas que pour le côté sexualité, évidemment. C'est la tentation dans le sens de vous faire un petit peu plaisir aussi, suivre ce qui vous tente, suivre ce qui vous passionne et garder confiance. Voilà, ça c'est ce qui est à développer, hein, ce qui est favorable à développer. Bon, après...
Vous êtes évidemment libre d'avancer et de gérer comme vous voulez, mais les cartes ici sont assez... vous disent de garder confiance hein, malgré tout, hein, donc bon. Alors, j'ai échec avec printemps qui sort sur la synthèse. Bon, alors on voit bien que jusqu'au printemps, ça va rester quand même particulièrement difficile. Voilà. La carte échec représente vraiment le fait d'être dans une impasse, représente vraiment les difficultés que l'on rencontre, représente un peu les déboires hein, qui sont dans notre vie. Et printemps, bah, ça me fait dire qu'effectivement, ça va durer encore comme ça bah, jusqu'au printemps pour certains. D'accord? Alors, ça ne va pas être tous les mois comme ça, je ne pense pas. Hein, il faudra suivre mois après mois, c'est pour ça aussi que je fais tous les 15 jours. Mais globalement, peut-être le temps de redresser vraiment la situation, le temps de progresser, ça va peut-être mettre un petit peu de temps et on arrivera probablement sur le printemps du coup. Bon, c'est vrai que c'est pas un tirage qu'on aurait, enfin voilà, on rêve pas d'avoir un tirage comme le vôtre là, début novembre, c'est un petit peu compliqué. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre derrière? Verdict, évolution, enfermement, jalousie, voyage. Bon, il y a une évolution qui va se faire, hein, mais vous voyez, en attendant qu'elle se fasse, cette évolution-là que l'on voit, il y a l'idée quand même, en attendant d'être un peu dans l'enfermement, d'être un petit peu... Alors, soit enfermement, jalousie, ça peut représenter peut-être aussi le fait que vous fuyez des personnes qui vous jalousent aussi. Hein. Vous vous projetez sur des envies de voyage, de partir, de rester un petit peu... Famille, retard, vous voyez, il y a encore la notion de temps. Hein. Famille, retard, on voit une famille qui peut être impactée ici par les problèmes financiers. Il va falloir un petit peu de temps. Il va falloir un petit peu de temps. Qu'est-ce que j'ai comme carte de temps? Patience qui ressort ici. Communication, retard. Et sur le retard, il y aura la victoire et la réussite. Ce sera beaucoup plus fécond, hein, vous voyez. Mais en attendant, retard, patience, on n'a que ça hein, dans les énergies en ce moment. Joie, signature, paix, bien-être. Il y aura quelque chose de mieux derrière qui vous permettra de vous reposer, hein, d'accord, qui vous permettra de retrouver plus de paix, plus de bien-être, mais ouais, papier, vous voyez, ça va pas être tout de suite, quoi. Bon, ça c'est pour les énergies générales, les amis. Allez, on va regarder ce que j'ai eu au niveau des énergies sentimentales. Alors... bah c'est pas beaucoup mieux, énergie sentimentale. On termine sur un 10 d'épée. Oh là 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 là. Je sais pas si vous voyez bien toutes les cartes là. Non, elles sont un petit peu basses. Je vais enlever une améthyste. Bon, évolution à long terme, ça reste positif parce qu'on a l'étoile. Bon, alors on commence direct avec le pendu. Le pendu sur le passé. Bon, bah on voit que tout est bloqué en fait. Le pendu, c'est ça. C'est pareil, c'est la notion de temps, c'est la notion d'attente, c'est la notion que les choses sont en suspens. Alors on voit bien que tout est en suspens, même côté cœur, là, ces derniers temps, ces derniers jours, ces derniers mois, ces dernières semaines. On voit beaucoup de questionnements aussi hein, avec le pendu. On peut peser le pour et le contre si certains sont en couple ici. Pour certains, il peut y avoir une relation qui ne démarre pas, une attente qui est douloureuse. Je pense notamment, pourquoi pas, au triangulaire, hein, parce que le pendu peut représenter l'amour secret aussi ici. Surtout avec la lune en plus. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui stagne. Il y a soit une relation qui stagne, une attente qui est douloureuse. Soit, si vous êtes célibataire, on voit que les choses sont entre parenthèses. C'est en gestation, on est encore dans l'attente, on est dans la capitulation, hein, c'est-à-dire que le moment n'est pas propice et vous vous sentez coincé, vous vous sentez restreint, vous vous sentez impuissant, vous vous sentez bloqué, blablabla. Voilà, c'est assez... ça reflète... encore une fois, toutes les cartes de patience et tout qu'on a, quoi. 9 de coupe sur
qui vous allez être sur ce début de mois de novembre. C'est pas mal. 9 de coupe, c'est un regain de confiance, un regain de positivité. On profite du moment présent. Voilà, on profite du moment présent. Si on est en relation avec quelqu'un, on essaie de renforcer un petit peu les liens affectifs. Il y a une certaine satisfaction, une certaine sécurité quand même qui est là. Une situation en tout cas qui est stabilisée, ok. Sentimentalement parlant, j'entends. Hein. Ça ne veut pas dire que vous ne rencontrez pas de problèmes financiers, hein, par exemple. Mais sentimentalement parlant, il y a une situation qui est stabilisée. Alors, pour les célibataires, c'est... Moi, avec le pendu, c'est simplement le fait que vous avez trouvé votre stabilité comme ça, en fait. Et que pour le moment, vous êtes bien comme ça. Voilà. Le monde sort sur ce qui bloque. Alors, ce qui bloque, bah évidemment, si vous êtes célibataire, c'est de vous ouvrir aux autres. Hein. C'est de rencontrer quelqu'un. C'est peut-être aussi pour certains de passer au chapitre suivant. Hein. Il y a peut-être l'idée de rester bloqué justement sur un 9, donc d'être dans une sorte de transition comme ça, et d'avoir du mal à passer à ce 10, d'accord ? Parce que le monde, ça peut montrer qu'il faut en fait passer au chapitre suivant, qu'il faut avancer, que vous êtes à la fin un petit peu d'un voyage. On a un 10 ici, hein. Il y a l'idée d'être à la fin d'un cycle, d'être sur la bonne voie, mais il faut encore reprendre à zéro. Et c'est ça qui pose peut-être un petit peu problème, en fait, ici. C'est vraiment le fait d'avancer vers quelque chose de nouveau, de vous ouvrir, de franchir un nouveau cap. Pour ceux qui sont en couple ici, c'est une carte qui souvent montre qu'on est un petit peu arrivé au terminus de la situation actuelle et qu'il faut impérativement prendre une nouvelle direction. Une nouvelle direction ensemble ou une nouvelle direction séparée. Ça, c'est toujours la question qu'on peut se poser avec le monde. Parce que le monde, c'est quoi qu'il en soit, devoir passer au chapitre suivant. Soit vous laissez les blessures du passé dans le passé, soit vous n'y arrivez pas et il n'y a peut-être que la séparation qui peut être salutaire. Dans certains cas, je précise encore, ne faites pas de ce que je dis une généralité. Voilà, 10 d'épée sur les influences futures, bon, ça reste difficile, hein. Ça reste difficile, 10 d'épée. Si vous êtes en couple, le 10 d'épée représente une relation qui est assez difficile, hein, une crise qui est traversée, et surtout le fait qu'on n'arrive pas justement à changer une situation. On voit bien, le monde bloque, on reste bloqué sur une étape de vie et on n'arrive pas à changer une situation. Il y a une période éprouvante, quoi qu'il en soit. Si vous êtes célibataire, ça représente bien la rupture, hein, le fait que voilà, vous ne comprenez pas ce qui ne fonctionne pas, que il reste encore beaucoup de sentiments de défaite, de trahison, d'échec. On avait déjà échec qui sortait tout à l'heure. Mais ce qui est bien aussi, malgré tout, quelque part, c'est qu'on est sur un 10. Donc ça montre qu'à un moment donné, quoi qu'il en soit, les souffrances prendront fin. Parce que quand on a touché le fond, tout ce qu'on peut faire finalement, c'est remonter, c'est point final en fait. Voilà, on est mort, on va renaître. On n'a plus le choix. Le renouveau, en fait, est à vos portes. Alors il va falloir, encore une fois, je pense, un petit peu de temps, mais le renouveau est à votre porte. La Lune sur l'évolution, on va dire à court terme. Alors à court terme, bon, la Lune, c'est quand il y a un break quand même qui s'impose. Donc on voit encore l'idée de break pour certains. De rester célibataire, de rester en break. C'est non, voilà, on veut pas d'amour dans l'immédiat. Parce qu'on est un petit peu perdu, parce qu'on est encore lié au passé, parce qu'on a encore des émotions négatives, et ça on le voit dès le départ avec les perdus qui refont surface, on a encore beaucoup d'angoisse, parce qu'on se concentre aussi peut-être sur sa famille, sur son foyer, c'est possible aussi, mais il y a encore l'idée, vous voyez malgré tout quand même de beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur, d'accord, qu'il faut réussir à
à contrer, hein, ce qui a l'air de ne pas être évident pour vous. Si vous êtes en couple ou si vous avez quelqu'un dans le cœur ici, il y a pas mal d'incertitudes encore qui demeurent, d'accord? On ne sait pas trop quoi penser de l'autre personne. Ça peut confirmer, comme je disais tout à l'heure avec le pendu, l'amour qui est secret, la passion qui n'est pas révélée, la relation qui est un petit peu fusionnelle, où on est sur la même longueur d'onde, mais qui peut être cachée, hein, parce que la lune représente la face justement cachée, et c'est généralement lié au secret qu'on ne révèle pas. Donc on ressort souvent la lune dans les triangulaires. L'étoile. L'étoile, c'est une très belle carte sur l'évolution à long terme. Donc il y a encore la notion de lenteur. Ok, à long terme, on va retrouver confiance en soi, on va retrouver la paix, le bien-être. C'est ce que je vous ai dit déjà tout à l'heure avec l'oracle des couleurs. On va se sentir en paix, on va retrouver son bien-être. On va réussir à être soi, avec ses défauts, avec ses qualités. On va réussir à communiquer avec franchise. On vous sent dans le temps être beaucoup plus rayonnant, en fait, comme une étoile, voilà. Et il va y avoir une situation sentimentale qui sera beaucoup plus positive pour vous, avec un amour peut-être qui vous comblera beaucoup plus, qui vous rendra beaucoup plus léger. Mais il va falloir continuer, et c'est ce qu'on avait aussi déjà tout à l'heure, à avoir confiance. Voilà, confiance en l'univers. Oui, c'est long, hein. Ça c'est clair. L'étoile, il y a la notion de lenteur, mais ça va avancer vers quelque chose de beaucoup plus sympa quand même, d'accord? Après, si vous avez des enfants, je parle de ça parce que la lune avec les étoiles, on peut penser à ça aussi, c'est quand on s'occupe de ses enfants également ici, avec calme, avec patience, et que finalement on en fait une priorité, d'accord? En tout cas, voilà ce que je peux vous dire, amis béliers. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire évidemment comment ça résonne avec vous. Je vous souhaite bon courage, hein, pour les personnes vraiment qui rencontrent des difficultés financières ici, parce que ce soit sur le général ou que ce soit sur le sentimental, bon, voilà, c'est pas, on aurait rêvé mieux comme énergie quand même. Donc je vous envoie beaucoup de courage les amis. N'hésitez pas à me dire évidemment comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit partout. Les amis, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Et ça vous permet également, pourquoi pas, de me contacter si vous souhaitez une séance privée. Je vous embrasse bien fort les amis, je vous souhaite une bonne fin de mois d'octobre, un bon début de mois de novembre et on se retrouve très vite, à bientôt.